On va couper le live, hein. Vous savez, quand j'écoute cette musique, hein, elle me transporte, elle m'amène très loin. Elle me transporte, elle m'amène très loin. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la démolition, hein, derrière l'Assemblée, y compris du côté d'en face d'Oyo. Vous savez que la concession, hein, de Monsieur Gustave Bongo a été détruite aussi ce soir, hein, a été détruite aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer, hein, c'est une vidéo que m'a envoyé mon petit frère Eric Otsetse, et vous allez écouter. En face d'Oyo, la famille Bongo, voilà. Là au moins, je pense que c'est un problème de développement. Vous voyez bien, voilà. Donc on est en train de suivre le cours de la casse. Donc vous qui êtes dans les quartiers défavorisés là, qui avez déjà reçu les numéros là, soyez-en sûrs qu'on va vous casser. Je vous ai dit que ceux qui sont, on appelle ça aussi, les bêtes des gens là, voilà, vous voyez bien. Le 12, c'est le 12. Voilà, là ici c'est chez Gustave Bongo, vous voyez bien, ils sont en train de casser. Donc il n'y a pas que derrière l'Assemblée nationale, non. Et pourtant, ce monsieur-là, il est un grand nom. Mais ils n'ont pas compté, ils ne se contentent pas des grands noms. Pour le développement, pour la route, ben, ils sont obligés de casser, vous voyez bien. Regardez, vous-même, il faut voir. Hein. Donc, vous qui habitez dans les quartiers qu'on n'a jamais mis les numéros là, vous qui habitez dans les quartiers où on a mis les numéros là, commencez à déménager. Je vous donne l'information au peuple de Makaya. Là, si on arrive à cacher chez Gustave Bongo, c'est pas vos petites maisons en planche là qu'on ne peut pas casser. Mais quand on vous donne l'information, au lieu de prendre ça au sérieux, ça n'engage que vous. Là, c'est en live, hein. C'est en live, regardez vous-même. Wow, son portail au sol. Ouais, pensez pas. Voilà. Là, ici, on va agrandir la route là. La route là, on va l'agrandir par ici. Ah. Voilà. Non, il faut regarder. Hein. On est casque chez les Makaya. Là, il n'est pas Makaya. Hein. C'est pas un Makaya. C'est un grand quelqu'un. Voilà. C'est vrai que c'est seulement parce qu'il a respecté les normes. Hein. Tu vois, on laisse là-bas, mais sa barrière là, et la maison là, on va casser. Eric aussi, vraiment. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hein? Vous avez vu, il y a la démolition d'un certain nombre. Hein? Il y a la démolition d'un certain nombre de quartiers qui est fait en ce moment. Alors, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Et l'omelette, c'est quoi? L'omelette, c'est le développement. Toute la zone de derrière l'Assemblée nationale, tout le monde le sait que c'est une zone qui avait déjà été, ils ont indemnisé les gens à 2 reprises. À l'époque de Omar Bongo, une fois. À l'époque d'Ali Bongo, ils ont encore indemnisé les gens. Les propriétaires de ces endroits ont pris le pognon. Certains sont en Zayon là. Hein? Zayon, dans la zone, comment on appelle ça? Dans la zone de, comment on appelle cet hôtel là? Il y a un hôtel là, en Zayon. La plupart des gens qui habitent dans la zone de derrière Mbélé là, c'est des gens qu'on avait déguerpis. Il y a une grande partie qu'on avait déguerpis derrière l'Assemblée. Ils sont venus s'installer, ils ont eu des maisons dans cet endroit-là. Hein? Ils ont eu vers là où Madame Osuka, l'ancien Premier ministre, habitait. La zone, la cité qui est là, la plupart là, c'est des gens qui habitaient, qui ont été indemnisés, qui ont eu des maisons, ils sont venus habiter. Il y a d'autres qui ont pris leur argent. Ils sont allés construire les maisons dans les PK13, PK14, 15 et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont eu de l'argent.
Je viens de voir à la télé tout à l'heure un monsieur qui dit qu'on devait lui remettre ses 65 millions. Mais il avait déjà reçu 49 millions. Et il est resté dans le coin, c'est-à-dire qu'il a pris l'argent, il a bouffé, et il est resté dans le coin à grandir parce que dans sa tête, il se disait que oh, l'État ne va rien faire. C'est toujours comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on voit des gens qui pleurent. On voit des gens qui crient. Mais vous vous foutez de qui à la fin? Il faut respecter l'État, vous vous foutez de qui à la fin? Vous avez pensé que tout le monde c'était Ali Bongo? C'est Ali Bongo qui faisait des projets de maquettes avec vous et puis ça ne se réalisait pas. Nous avons dit le 12, c'est le 12. Nous ne nous sommes pas levés dans tout le Gabon. Nous avons élu Brice Clotaire Oligui-Nguema à 94,85%. Nous ne l'avons pas élu pour qu'il vienne nous faire les mêmes choses qu'Ali Bongo. Jamais. Et vous avez vu. Vous voyez qu'il a décidé d'investir cet endroit. Donc le 12, c'est le 12. Hein? Le 12, c'est le 12. Il a décidé d'investir dans cet endroit. Vous prenez l'argent à l'époque d'Omar Bongo. Vous prenez l'argent à l'époque d'Ali Bongo. Certains ont enlevé leur corps. Les plus intelligents ont enlevé leur corps. Ils sont allés construire. Nous, on a des parents. Moi, j'ai des parents qui habitent cette zone. Qui habitaient là avant. Les plus intelligents ont enlevé leur corps. Les plus intelligents ont enlevé leur corps. Ils sont allés s'installer ailleurs. Ils ont acheté des terrains. Ils sont allés s'installer ailleurs. Ils ont construit. Les autres sont restés. Parce que vous vous êtes dit que non, ce sera toujours comme avant. Il n'y aura rien là. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes personnes. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Vous ne savez pas que force reste à la loi. Nous avons un pays à développer. Nous avons un pays à construire. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure dans un live qui me disait que les constructions vont nous apporter quoi? Est-ce que les constructions vont nous apporter la nourriture? Donc, parce que toi, tu as faim. Si toi, tu as faim, donc on ne doit pas développer le Gabon. Parce que toi, tu as faim. Mais si tu as faim, il faut chercher la nourriture. Même les fous qui ont perdu la tête cherchent la nourriture quand ils ont faim. Vous ne voyez pas les fous fouiller les poubelles. C'est vrai, c'est pas bon. C'est dégradant, c'est humiliant. Mais même le fou, quand il a faim, il sait où il peut aller trouver la nourriture. Toi, tu as les deux mains, tu as les deux pieds. Et tu es là assis. Donc, le Gabon doit se priver de développement. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans des maisons, qui ont soi-disant faim, qui ne veulent pas chercher à manger. Nous avons un pays à bâtir. Vous trouvez normal qu'un petit pays comme la Guinée équatoriale, qui est à côté de nous, puisse se développer à une vitesse extraordinaire devant nous, alors que nous sommes plus riches, nous sommes plus nombreux que les autres. Qu'est-ce que nous n'avons pas comme richesse ici? Même si nos richesses ont été dilapidées par Ali Bongo et ces gens. Mais nous avons des nouvelles autorités aujourd'hui qui sont très intelligentes. Hein? Nous avons des nouvelles autorités qui sont très intelligentes. Donc, nous devons construire notre pays. Vous vous plaignez parce qu'on démolit. Vous vous rendez compte que ce quartier est à côté de l'Assemblée nationale de notre pays, à côté du Sénat de notre pays, à côté de l'hôtel de ville de notre pays, à côté de la maison de la radio de notre pays, à côté c'est pratiquement ville. Donc on va accepter parce que les gens ont décidé de faire des bars. Non seulement on faisait des bars, mais on faisait également de la prostitution et il y avait également des dealers dans cet endroit. Alors que nous avons besoin de développement. Donc on fait quoi? Parce que les gens font des bars. Depuis quand vous avez entendu que les bars développent un pays?
Les bars, c'est les endroits de plaisance. Donc, nous allons nous priver de développement parce qu'il y a des gens qui aiment aller manger la braise. Je vois des gens, oh, vous irez encore manger la braise où? Non, mangez-nous. Il faut vous adresser aux gens qui étaient devenus vos esclaves de la braise dans ces endroits-là. Nous avons besoin de développement. Vous avez été avertis à plusieurs reprises. Vous avez été avertis à plusieurs reprises. Pas plus tard là. Je ne pas plus tard que 2024, on vous avait averti. Mais vous vous êtes dit, ah, ce sera des maquettes. Ce sera des paroles, des simples paroles. Maintenant, aujourd'hui, vous pleurez pourquoi? Le 12, c'est le 12. Nous avons fait notre travail le 12. Nous n'avons pas fait notre travail le 12 pour nous laisser intimider. Nous n'avons pas fait ce travail le 12. Hein? Nous n'avons pas fait ce travail le 12 pour que des gens viennent à nous faire des remontrances. Vos bailleurs ou vos propriétaires, on apprend même que certains propriétaires qui étaient déjà partis sont restés à vous vendre des parcelles. Ils vous ont vendu, eux-mêmes ils savent. Donc vous devez vous en prendre à qui? Vous devez vous en prendre à vos bailleurs. Vous devez vous en prendre aux gens qui vous ont vendu les parcelles pour faire votre business. Vous allez vous en prendre à l'État. Force reste à la loi. Vous avez compris? La terre du Gabon appartient à l'État gabonais. Donc, quand vous êtes fautif, il faut reconnaître que vous êtes fautif. La faute à qui? À l'État qui a des investissements à faire sur ce lieu. Donc, on va vous laisser. Et sans compter que tout ce que vous êtes en train de faire là, comme désordre, les poissons, la braise, tout ça, vous jetez tout ça là-haut. Dans les canalisations qui sont là. Vous savez que ces canalisations sont des bras de mer. Et toute cette saleté descend où? Elle descend pour aller à la mer. Donc, ce sont nos bords de mer qui doivent devenir des dépotoirs. Vous faites vos poissons à la braise, vous jetez les écailles de poissons, les arêtes de poissons, vous jetez ça. Vous jetez ça dans ces trucs-là, dans ce canal, pour qu'après, ça descende. Un pays où il pleut 10 mois sur 12. 10 mois sur 12. Si les canalisations ne sont pas propres, on fait comment? Quand il pleut, tout ce taux descend, qui vient de je ne sais où, ça descend, ça va à la mer. Hein? Donc la mer va devenir un dépotoir. Et cette mer-là, ce canal, ça va jusqu'où? Jusqu'à la baie des Rois. Alors que la baie des Rois doit être un endroit touristique. Un endroit touristique. Donc, les gens seront à la baie des Rois et puis ils vont voir des bouteilles flotter, de la saleté flotter. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Nous sommes en train de faire une bonne omelette. Construction du Gabon. Le 12, c'est le 12. Les gens ont déjà reçu l'argent. Ils ont pris de l'argent. Ils ont été indemnisés à 2 reprises. Ils ont pris de l'argent. Pour certains, ils sont allés s'installer ailleurs. D'autres ont décidé de rester. D'autres ont mis les maisons en location. D'autres ont vendu même un certain nombre de parcelles. On vient d'écouter les reportages là tout à l'heure. Est-ce que c'est normal? Et vous voulez vous en prendre à qui? Vous voulez vous en prendre à l'État qui a décidé de récupérer ces endroits et l'investir. Hein? À cause de quoi? À cause des vendeuses de poissons à la braise. Ces vendeuses de poissons à la braise, il y avait combien de Gabonaises dedans? Il y avait combien de Gabonaises? Moi, j'étais déjà allé manger là-bas, je crois, 1 ou 2 fois. 1 ou 2 fois. Pas plus de 3 fois quand même. Mais je crois 1 ou 2 fois.
Toutes les femmes qui faisaient la braise, il y avait combien de Gabonaises dedans? Tous les bars qui étaient derrière là, il y avait combien de Gabonais dedans? Hein? Donc nous devons accepter que le Gabon devienne une porcherie parce qu'il y a des gens qui veulent faire le commerce. Hein? Nos frères qui viennent de leur pays, qui viennent chercher fortune au Gabon, donc nous devons laisser à ce que nos frères qui viennent, nos frères africains viennent salir notre pays, viennent empiéter sur les lois quand il est question de détruire ces endroits-là. Vous pensez que ces gens-là peuvent faire ça chez eux? Hein? Ils peuvent faire ça chez eux. Et c'est ici que nous devons accepter que le Gabon devienne un dépotoir. Pas question. Moi, je suis désolé. Vous allez tout dire, je suis xénophobe, ça c'est votre affaire. Mais le Gabon doit se développer. Nous avons un pays là à côté, la Guinée équatoriale. Quand tu es là-bas, tu ne peux pas jouer. Même si tu parles franc comme eux, et ils n'ont rien à cirer que tu parles franc comme eux. Tu poses un acte qui n'est pas bien, on te tape. On t'amène au commissariat, tu as 75 coups de chicotte. Vous voulez que le Gabon devienne comme ça aussi? Hein? Vous voulez que les Gabonais deviennent comme ça? Qui peut accepter ce genre de choses-là dans ce pays, dans son pays? Qui peut accepter ça? Nous sommes les seuls à accepter ce genre de choses-là. Moi, je suis allé dans ce coin-là à 2 reprises. Mais j'étais écœuré. J'étais écœuré de voir tout le désordre qui était organisé dans cet endroit-là. Alors, si on décide de nettoyer tous ces endroits, il n'y a pas que là où on mange la braise qui a été cassée, ils ont cassé jusqu'au fond. Et ça va sortir jusqu'à Jeanne-et-Bory. Ça va sortir jusqu'à Jeanne-et-Bory, là où il y a le feu. Vous voyez déjà qu'il y a des travaux. Ça va passer derrière le bowling store, derrière Mbolo. Alors, c'est tout à fait normal. Et vous êtes en train de vous plaindre. Vous êtes en train de... Je vois des activistes qui écrivent tout et n'importe quoi sur la toile. Parce que quand vous avez de la haine vis-à-vis de votre pays, vous ne pouvez que faire ça. Mais nous, on n'a rien à cirer de vous. Vous qui êtes en France, là, vous n'apportez rien. Même ici, au milieu de vos familles, vous n'apportez rien. Donc, nous, on n'a rien à cirer de vous. Vous pouvez multiplier les lives comme vous voulez. Vous êtes 3%. Nous sommes 94%. Donc 3% ne seront jamais supérieurs. Vous ne serez jamais supérieur à 94%. Nous serons toujours là pour soutenir. Voilà Gustave Bongo. On a détruit la devanture de sa maison. Gustave Bongo, c'est qui? C'était le frère d'Omar Bongo. Mais il accepte qu'on détruise sa maison parce qu'il y a une voie. Il y a une voie qui doit passer chez lui. Hein? Il aurait pu dire non, 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 il prend le fusil, celui qui vient ici, machin, je tire. Mais il accepte parce que c'est un patriote. Vous avez compris? C'est un patriote. Il accepte, on casse sa barrière parce qu'il y a une voie qui doit passer. Et vous, on vous casse les machins, on a vu quoi? Les petites tablettes des bars. On vous casse ça, machin et tout, vous êtes là en train de crier. Quelqu'un, on lui casse sa barrière. Moi, j'étais allé chez Gustave Bongo. Il y a plusieurs années. Il avait même une boîte de nuit dans sa maison. C'était l'une des plus belles villas de cette zone-là. Mais quelqu'un aujourd'hui l'accepte qu'on casse cet endroit parce que la route doit passer. C'est pas ça le patriotisme. Hein? C'est pas ça le patriotisme. Toi, tu n'as rien conçu. Vous avez conçu des trucs en tôle parce que vous devez faire manger les gens. Vous construisez des trucs en tôle et quand on décide de vous casser ça, vous vous plaignez. Vous ne savez pas que derrière l'Assemblée nationale d'un pays comme le Gabon, et quand on regarde les projets qui seront sur cet endroit, des projets de développement, pour la jeunesse, tout ce que le président fait aujourd'hui, le président fait ça pour la jeunesse gabonaise, pour nos enfants et nos petits-enfants. Hein? Refusez ces projets de développement, c'est que vous ne voulez pas. Vous êtes contre l'avenir de nos enfants. Vous êtes contre l'avenir de nos enfants. Ce que le président fait là, c'est pour nos enfants.
et nos petits-enfants. Tout ce qu'il est en train de faire. Libreville 2, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi là, Jules Bertrand, je ne rêve pas aller habiter à Libreville 2. Ce qu'il fait là, la baie de la Monda, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, je ne rêve pas aller habiter là-bas. Ce sont nos enfants. Voilà pourquoi on demande à nos enfants de faire l'école, de bien faire l'école, parce que demain, ce sont eux qui vont gérer le Gabon et ils iront habiter dans ce genre d'endroits-là. Les endroits qui sont à leur goût. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont accros des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les jeunes sont accros à tout ce qui aujourd'hui est émergent. Donc ces endroits-là, ce seront des villes intelligentes. Donc ce sont nos enfants qui iront habiter là-bas. Ce sont nos petits-enfants qui iront habiter là-bas. Donc c'est maintenant que nous devons bâtir le meilleur Gabon pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas pour nous. Moi, je ne rêve pas d'habiter à Libreville 2. Je ne rêve pas d'habiter à la baie de la Monda. Donc nous devons encourager le président. Voilà pourquoi j'encourage pour qu'on continue de casser. Si c'est pour des investissements importants, oui. Il ne casse pas ça pour construire ses maisons. Est-ce qu'il casse ça pour construire ses maisons? Il casse ça pour des investissements pour le peuple gabonais. Et vous êtes là en train de crier. Les gens sont en France, vous n'apportez rien ici. Même dans vos familles, vous n'apportez rien. Votre présence en France est égale à votre absence. Les vrais Gabonais qui travaillent en France, qui gagnent honnêtement leur vie en France, ne racontent pas tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Ceux qui font du bruit dans les réseaux sociaux, qui sont en Occident, ce sont des gens qui sont, non seulement pour la plupart, n'ont pas de femmes. Pour ceux qui sont des hommes, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Et pour ceux qui sont pour celles qui sont des femmes, elles ne sont pas mariées. Vous n'avez jamais vu les femmes mariées qui sont dans la diaspora venir s'exhiber dans les réseaux sociaux, venir raconter tout et n'importe quoi. Hein? Les femmes mariées, que ce soit mariées avec des blancs ou mariées avec des noirs. Parce que elles viennent dans les réseaux sociaux, elles regardent l'actualité de chez nous et tout. Après, elles partent s'occuper de leur mari. Vous avez compris? Elles partent s'occuper de leur mari. Mais les autres là, qui dorment dans les réseaux sociaux, à faire 5 heures de live, 6 heures de live, 7 heures de live, 10 heures de live, vous n'apportez rien, non seulement à vos familles, et vous ne pouvez rien apporter aux Gabonais. Donc, ne pensez pas que le combat que nous avons mené, parce qu'on voulait, on voulait se débarrasser de ce bras cassé d'Ali Bongo, c'est le même combat. En 2016, Ali Bongo n'a gagné les élections que dans 2 provinces et demie. 2 provinces et demie au Togo. Et même des résultats trafiqués. Ogwe Luindo, des résultats trafiqués. Ogwe Lolo, des résultats trafiqués. Je sais de quoi je parle. J'étais à côté de Jean-P. Hein? Des résultats trafiqués. En 2016. Et ce qui veut dire que les 6 autres provinces, nous nous sommes attaqués à Ali Bongo parce que nous savions qu'il n'avait pas gagné les élections. Donc ne confondez pas le combat que nous avons mené contre ce bras cassé et le combat que vous voulez mener contre Brice Clotaire. Brice a été élu à 94,85%. Donc ce n'est pas un petit groupe de 3%. Il peut avoir de l'influence sur 94, vous pouvez beau faire des lives matin, midi, soir, 5 heures du matin, 4 heures du matin, 3 heures, ça ne va servir à rien. Vous n'apportez rien. Donc nous soutenons la campagne de destruction, de démolition de ces endroits parce que nous avons des investissements. Quand on démolit comme ça, on ne démolit pas et puis non, quand on démolit comme ça, il y a déjà des projets qui sont là. Il y a déjà des entreprises qui sont là, déjà bien indiquées, qui doivent commencer les travaux. Vous avez compris? Il y a déjà des entreprises qui sont là, bien indiquées, qui doivent commencer les travaux. Les gars ne cassent pas parce que c'est de la fumisterie. Jamais. Ils ne sont pas dans la fumisterie. Voilà. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Le Gabon doit évoluer.
Le Gabon doit changer. Vous avez tort de prendre la part des gens qui ont été déguerpis. À plusieurs reprises, ils ont touché de l'argent. J'ai vu un papa, là, il montrait, on devait me donner 65 millions. On m'avait déjà donné 49, mais on te donne 49. Papa, avec 49 millions, tu as trois ou quatre maisons. Tu as 3 ou 4 maisons avec 49 millions. Mais tu restes parce que tu attends la moitié. Tu attends le reste. Et aujourd'hui, tu es perdant et tu viens parler à la télé. Tu viens te plaindre. Moi, je pensais même qu'il n'avait rien reçu. Donc, il a quand même reçu 49. Papa, tu reçois 49 millions. 49 millions, ça te fait au moins 5 maisons de 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres, 2 chambres. 49 millions. Mais tu es resté là parce que tu attendais qu'on te donne le reste. Et il se permet même d'investir encore, c'est-à-dire qu'il a construit même sur les lieux où on lui a dit que on te paye là pour que tu partes. Il a commencé à construire parce qu'il a mis ça en location pour permettre aux mamans là qui font les bars, qui font les machins. Mais là, quand on décide de venir te casser, vous venez pleurer. On devrait même vous arrêter. Ça, c'est une forme d'escroquerie. On devrait vous arrêter parce que vous avez déjà pris l'argent une fois. Vous avez encore pris l'argent avec l'époque. Vous avez pris l'argent avec l'époque d'Omar Bongo. Parce que ça, c'est un vieux projet, je me rappelle. Quoique Ondomé Togo était encore ministre du plan quand cette affaire avait déclenché. On vous a payé depuis l'époque d'Omar Bongo. On vous a encore payé l'époque d'Ali Bongo. Donc vous voulez encore que l'époque de Brice Clotaire Oligui-Nguema, on vienne vous payer. Hein? Donc vous êtes les seuls, quoi. Donc vous êtes les seuls. On vous a déjà payé l'époque d'Omar Bongo. On vous a encore payé l'époque d'Ali Bongo. Et vous voulez encore qu'on vous paye à l'époque de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Donc vous êtes les seuls. Hein? Et je vois des gens qui pleurent. Ah, mon petit frère, là, laisse-moi. J'aime maintenant les lunettes. Papa me disait, je suis en train de parler sérieusement. Tu sais que nous avons les parents derrière Mbolo. Hein? Tu sais que nous avons des parents là-bas. Tu sais que les parents là ont touché de l'argent. Moi j'ai des parents, lui aussi, on a les mêmes parents qui sont derrière Mbolo. Mais moi je suis pour que tous ces endroits soient cassés. Parce que depuis longtemps, ils avaient été prévenus. Mais ils se sont dit, bon, vous savez, les choses du Gabon, hein, c'est seulement la bouche. Et puis il n'y a rien. Mais vous oubliez qu'il y a des hommes et des hommes. Omar Bongo, c'était Omar Bongo. Ali Bongo, c'était Ali Bongo. Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema. Moi, je soutiens qu'on continue de démolir les gens qui se sont installés anarchiquement. Les gens qui se sont installés anarchiquement. Hein? Tu as déjà construit dans ta vie. Donc toi, tu as construit là-bas. Comme tu as construit là-bas, tu as vu? On a bien cassé ta maison. Comme toi, tu as construit là-bas. Toi, tu me demandes si j'ai à construire. Tu crois que si je dois construire, ou bien si j'ai construit, c'est là-bas où que je dois aller construire? N'importe quoi. Hein? Voilà pourquoi on a cassé ta maison, ou bien la maison de ton parent qui est là-bas. Vous allez tous dormir un peu dehors. Et puis avec les grandes pluies là.
Vous avez bien vu que les gens ont déménagé. Après qu'on ait cassé leur maison, vous pensez que ces gens-là dorment sous les échangeurs? Ils sont où? Ils ont finalement trouvé les maisons. Ils sont quelque part dans les maisons. Tous les gens qui étaient là. Hein? Déjà même pour la plupart n'habitaient même pas là. Ils avaient seulement les bars. Est-ce qu'il y a des mesures? Non, quelles mesures d'accompagnement? Qu'ils aient demandé à leurs bailleurs les mesures d'accompagnement. Les bailleurs avaient déjà été payés. Hein? Les bailleurs avaient déjà été payés. Donc, l'État ne leur doit rien. Ce sont leurs bailleurs qui doivent rembourser. Moi, je connais un là, qui était avec moi à l'ESCAP. Lui, on l'a payé depuis. Tout ça, ça va être cassé. Même derrière, comment on appelle, derrière l'ambassade de Russie, là. Toute cette zone-là. Tout ça, ça va être cassé. Derrière l'ambassade de Chine, tout ça, ça va être cassé. Et les gens ont déjà pris l'argent. Les gens ont déjà pris l'argent. Les gens ont déjà pris l'argent. Mais qui est gagnant? Ce sont eux qui sont même gagnants. Parce qu'en partant, ils auraient dû laisser à ce que l'État détruise. Mais ils ont mis leur maison en location. Ils ont mis leur maison en location. Donc, ils ont continué à percevoir l'argent. Le vieux papa là qui dit que il avait déjà pris 49 millions, il restait, je ne sais pas combien, sur 65 millions, je ne sais pas combien il lui restait là. Mais, il a déjà bouclé parce que ils n'ont pas été payés aujourd'hui. Première fois, ils ont été payés à l'époque d'Omar Bongo. Omar Bongo a payé ça avant qu'il ne meure. Ali Bongo aussi a payé avant qu'il ne soit destitué. Donc vous voyez que si on compte le nombre de mois de l'époque d'Omar Bongo, le nombre de mois de l'époque d'Ali Bongo et l'arrivée du CTRI jusqu'à la démolition de ces... Si on compte le nombre de mois, vous êtes déjà rentré dans vos 61, dans vos 65 millions. Ne trompez pas les gens. Attends. Et vous venez vous plaindre là. Vous venez vous plaindre comme si c'était un endroit habitable. Hein? Alors qu'on vous a demandé de partir, tout a déjà été fait. On vous a déjà payé une fois. On vous a même encore payé une deuxième fois. Vous restez là. Vous savez pas que il y a un proverbe chez nous enfants qui dit que mban itowa yang luma. Mban itola yang luma. Hein? Mban itowa yang luma. Mais c'est ça la conséquence de Mbanito. Donc, mesdames et messieurs, je suis désolé, mais force reste à la loi. Hein? Force reste à la loi. Le 12, c'était le 12. Ça fait partie des projets du 12, c'est le 12. Donc, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Nous avons un développement amorcé. Le Gabon doit changer. Libreville doit changer. C'est la capitale de notre pays. On ne peut pas permettre que... Parce que les gens font la braise à des endroits. Donc on doit laisser ça, quoi. Hein? On doit laisser cet endroit-là à la merci des commerçants de la braise. Est-ce que c'est le seul endroit où on fait la braise au Gabon? C'est le seul endroit où on fait la braise à Libreville. Il y a plusieurs endroits où on fait la braise. Il y a plusieurs endroits où on fait la braise. Vous irez vous goinfrer là-bas. Dans tous les quartiers aujourd'hui, on fait la braise. Dans quel quartier? Ceux qui habitent à Tanda.
Il y a des endroits de braise là, non? Il y a un grand endroit là, comme si c'était un marché, tout ça là. Les gens font la braise là-bas. Ah là là là. L'ex, comment on appelle ça? Carrefour de la mort. Attends, comment ils appellent ça même? Carrefour de la mort ou quoi, je sais pas comment ils appellent ça. On fait la braise là-bas. À plein Niger, ils font la braise. À Glace, ils font la braise. En Zayon, ils font la braise. La braise. À Dragage, il y a la braise. Pas très loin de MCD là. Il y a une famille là, togolaise ou béninoise, qui font la braise depuis des années, des années. Il y a la braise partout. Hein? Voilà, couloir de la mort. Les gens font la braise là-bas. Les gens font la braise. On vous a dit que cet endroit-là, c'est le cocotier. Les gens font la braise à cocotier. En Saint-Sobraga, il y a la braise partout. Alors, vous pouvez aller là-bas. Si on a cassé machin, si on a cassé là-bas, vous changez. Vous partez manger au couloir de la mort. Vous partez manger dans les acquis. Donc, nous, le développement du Gabon doit passer derrière, quoi. Et c'est la braise qui doit être devant. Parce que ce sont les braiseuses, là. Ce sont elles qui développent le Gabon. Ce sont eux qui construisent, ce sont ces braiseuses-là qui construisent le Gabon. Nous avons besoin de construire notre pays pour nos enfants et nos petits-enfants. Hein? Alors, on laisse donc le président dérouler tous ces projets. Des projets pour le développement de la jeunesse gabonaise. Cette jeunesse doit être épanouie. Cette jeunesse ne doit pas être complexée. Elle ne doit pas être envieuse. C'est une jeunesse, elle doit vivre comme les autres jeunesses. La jeunesse gabonaise doit vivre positivement comme la jeunesse sud-africaine, la jeunesse égyptienne, la jeunesse marocaine, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne, la jeunesse française. C'est comme ça que la jeunesse gabonaise doit vivre. Elle doit vivre de manière positive. Elle ne doit pas vivre négativement. Il ne faut pas que les Gabonais envient les jeunes d'autres pays, des pays qui n'ont même pas les mêmes ressources que nous. Hein? Allez-y dire à un Équateur aujourd'hui, allons-y, restez au Gabon. Vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire. Vous avez vu les Équateurs sortir de leur pays. Même pour venir se balader au Yen, ils ne viennent plus. Et parce qu'ils se sentent bien chez eux. Il faut justement que nous aussi, nous nous sentons bien chez nous. C'est ce que le président est en train de faire là. Hier, j'ai vu à la télé, on est en train de construire, le ministre de l'enseignement supérieur est allé visiter une université qui est en train de se construire au Cap, qui va accueillir 12 000 étudiants. Au lieu que nos enfants aillent se former dans des fausses universités ou des fausses écoles supérieures à l'étranger, nos enfants vont rester ici. Et ils sortiront et ils seront bien formés. Vous avez compris? Oui, je veux bien la Dolce. Voilà. Donc, vous qui faites des commentaires, vous qui faites des posts, parce qu'on a cassé les gens, allez-y vous faire voir ailleurs. Vous avez compris? Nous, on a un pays à développer. On a un pays à construire pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous pouvez rester en France comme c'est votre pays. Occupez-vous de ce qui se passe en France, puisque vous êtes français. Occupez-vous de ce qui se passe en France. L'autre qui est au Maroc, le réfugié là, occupe-toi de ce qui se passe au Maroc, puisque tu es marocain désormais. On n'a pas d'ordre à recevoir de vous. On n'a pas de conseil à recevoir de vous. Vous avez compris? Voilà. On n'a pas de conseil à recevoir de vous. Quoique vous avez vos parents ici, occupez-vous d'abord de vos parents. Avant de penser
être les défenseurs du peuple gabonais. Occupez-vous d'abord de vos familles. Faites le bilan. Vous êtes en France pendant combien de temps? Vous avez eu combien d'argent? Combien d'argent vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? J'écoutais, j'ai vu un truc sur TikTok où ils étaient en train de dire que moi, qui va venir investir au Gabon, machin. Moi, je ne vais pas venir investir au Gabon parce que on demande à la diaspora de venir investir. Moi, mais vous ne voulez pas investir, vous nous collez la paix. Vous nous collez la paix. Vous ne voulez pas investir au Gabon, vous nous collez la paix. Pourquoi vous vous occupez de ce que nous faisons? Donc, restez comme ça. Vous pensez que si vous venez investir, vous allez investir quoi? On vous demande de venir construire une université, ou bien une école supérieure, ou bien un hôpital. Mais vous venez investir pour vous et vos parents. C'est ce qu'on vous demande. Combien de Gabonais qui sont en Occident ont investi dans leur propre pays ici? Rien. Vous dites que vous ne voulez pas investir. Mais nous, on n'a rien à foutre. Mais vous nous laissez tranquilles. Nous avons un chef d'État qui travaille. Il est concentré avec son gouvernement. Des bosseurs. Vous avez compris? Ce gouvernement, c'est un gouvernement de bosseurs. Attendez voir ce qu'ils vont vous produire dans quelques mois. Dans quelques mois, vous allez voir ce qu'ils vont vous produire. Vous avez vu, non? On a commencé à casser les gens, vous pleurez. Ceux qui sont contre le développement du Gabon crient. Hein? Et quand on va bien raser les maisons de vos parents, vous qui êtes en France, vous qui n'avez rien construit pour vos parents, quand on va raser les maisons de vos parents, vous allez bien crier. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, je demande à cette diaspora sérieuse, cette diaspora responsable, de venir au Gabon. Bientôt l'été, descendez en masse avec vos familles. Ceux qui ont les maris blancs, vous descendez avec vos maris, vous venez acheter des terrains pour investir. Ceux qui ont des femmes blanches, vous descendez avec vos femmes blanches pour venir investir. Ceux qui ont des enfants, des maris gabonais aussi, vous descendez avec vos familles, compris vos enfants. Le Gabon est doux en ce moment. Venez faire visiter, venez voir le changement. Hein? Voilà. Si on pouvait disparaître et apparaître à plusieurs endroits en faisant des lives, j'aurais pu le faire. Je disparais, je vais à la baie de la Monda, je vous montre comment les travaux se font. Je disparais, je m'en vais à Libreville 2, comment les gens travaillent. Je disparais, je réapparais à comment on appelle, Émeraude, à la cité Émeraude. Je disparais, je réapparais à la baie des Rois. Je disparais, je réapparais, je vais là où on construit l'université qui va accueillir 12 000 étudiants. Hein? Voilà, il y a des choses qui se font. Donc, voilà, mesdames et messieurs, donc, passez une bonne soirée. Soutenons les projets de notre président. Soutenons notre président. Hein? Voilà, soutenons le gouvernement. Et que Dieu nous aide. Passez une